Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Joël Armari est l'invité de Boss Big Boss aujourd'hui, le nouveau président du directoire de Big Mat. Bonjour Joël Armari. Bonjour. Alors, on va revenir sur votre CV, un CV qui commence très bien, une grosse tête, Centrale et Harvard. N'en jetez plus, la cour est pleine. Et pourtant, vous décidez de faire des choses plus futiles, entre guillemets, puisque vous commencez votre carrière dans le luxe. Oui. Alors les carrières commencent souvent par des rencontres d'hommes. Et en fait, que ce soit le groupe L'Oréal ou ensuite Guerlain où j'ai travaillé, les managers qui m'ont présenté leur projet ont su me vendre une histoire passionnante et dans laquelle je pouvais mettre à contribution ce que j'avais appris en termes de système et d'international. C'est pour ça que je les ai rejoints. Et vous commencez tout petit, un peu comme Obélix, à être directeur général. Dès le début quasiment de votre carrière, bombardé directeur général Big Boss. Oui, en fait, assez jeune, j'ai été nommé à 30 ans directeur général de la filiale Guerlain en Asie du Sud-Est. Et ça choc, parce que vous vous retrouvez avec un staff chinois et des clients japonais. Voilà. Je me rappelle encore le jour de mon anniversaire à dire bienvenue, en anglais bien évidemment. Et toute mon équipe était chinoise, tous mes clients étaient japonais et j'avais de bonnes études, comme vous le dites, en France ou aux États-Unis. Mais l'Asie, ça ne fonctionne pas comme ça, donc ça a été un choc. Bon, en tout cas, ça vous a permis de vous adapter, faire une belle carrière dans le luxe, une douzaine d'années, Boucheron, Guerlain, Cristal Saint-Louis, Lancel. Et au bout d'un moment, après 12 années, vous vous dites stop. C'est une période riche de ma vie, ce luxe, où je faisais le tour du monde, j'étais toujours en décalage horaire, je connaissais mieux Tokyo, Hong Kong, San Francisco, New York que mon pays. Moi, je suis d'origine sud-ouest, que j'aime bien, j'ai fait mes études à Paris, puis très vite j'ai fait le tour du monde. Et j'ai réalisé que je voyais pas trop ma famille, je voyais pas trop mon pays. Et après le grand choc 2001 dans le luxe, où les tours sont tombées à New York et on venait de lancer Lancel aux États-Unis, on se pose un peu, on se dit qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Et à cette époque, j'ai voulu me réorienter vers la distribution et si possible une aventure plus française. Et alors ça a été Intersport France, voilà. Le distributeur d'articles de sport, oui. Que vous avez dirigé pendant 5 ans. Voilà. Là, j'ai rencontré des entrepreneurs, ça m'a plu puisque j'étais aussi sur le point peut-être de reprendre une entreprise et je réalisais que de travailler avec des entrepreneurs en France, ça pouvait me donner des atouts. Parce que c'est un modèle de coopérative, voilà. C'est ça qu'il faut souligner. Chez Intersport, ce sont des indépendants et qui ont créé une coopérative et ils avaient une problématique de négociation avec les grandes marques. Et en fait, 3 des grandes marques, Nike, Adidas, Puma, font 25% du chiffre d'affaires. Et là, les négociations internationales que j'ai dû mener m'ont permis d'allier mon parcours international précédent et la connaissance terrain de la distribution. Malgré cela, vous ne restez pas chez Intersport, vous décidez de réorienter votre carrière? Parce que dans toutes les organisations, il y a des phases et après avoir fait pas mal de projets avec eux, la gouvernance évolue et on cherche d'autres voies. Vous accompagnez des dirigeants en tant que consultant du changement. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il faut toujours changer. Quand on est chef d'entreprise, il faut toujours convaincre ses troupes d'aller dans des directions qui peuvent évoluer. C'est le lot des dirigeants. C'est ce que j'ai appris aussi pendant mes 12 années de luxe. D'abord, les entreprises ont été rachetées, elles ont rejoint des groupes, il a fallu les repositionner, les moderniser. Et donc, en gros, de toute ma vie, j'ai transformé les entreprises. Et j'ai acquis un savoir-faire, non pas académique, mais par le terrain. Mes belles études m'ont permis d'intellectualiser, mais le terrain, je l'ai appris avec les hommes. Il y a une recette pour le changement, pour que les hommes vous suivent, justement? Il est très important que les gens à l'intérieur de l'entreprise adhèrent au projet. Et pour qu'ils adhèrent au projet, il faut d'abord qu'ils adhèrent au diagnostic de ce qui se passe. Donc, moi j'ai appris à faire un diagnostic d'entreprise, mais il faut mettre en mouvement les collaborateurs à l'interne. Et ensuite, on fait une vision avec eux aussi, parce qu'il y a des talents cachés et des talents très forts dans toutes les entreprises. Et c'est ça que j'ai plaisir à faire. Et alors, comment se fait l'arrivée chez Big Mat? Dans cette prise de réseau, maintenant au niveau, je suis un peu moins jeune que quand j'ai pris mes premières fonctions de dirigeant, donc j'ai un réseau important de dirigeants. Donc on apprend ce qui se passe, on a des rencontres et le hasard fait que j'ai rencontré les gens de Big Mat qui m'ont raconté leur aventure. C'est une coopérative qui a 30 ans. Un métier encore très loin du luxe ou du sport. Là, on est dans le matériau de construction. Oui, mais enfin pour faire des châteaux et des beaux palais, vous savez, il faut aussi des beaux matériaux. Donc c'est un clin d'œil entre les deux. Ouais. Mais c'est vrai que là, on est dans le négoce. Donc on s'adresse à des artisans. Mais il y a une dimension humaine qui est aussi très très forte, plus nationale bien évidemment, plus locale, même si... plus B2B aussi, on n'est plus dans le métier grand public.
Alors, le grand public a une importance majeure parce que c'est eux qui choisissent les matériaux au final et leur maison. Donc en indirect. En indirect. On passe par les artisans. Donc voilà, dans l'activité à proprement parler, on est 2 tiers professionnels et 1 tiers particuliers, mais les particuliers jouent un rôle de plus en plus important. Et alors, quels sont vos challenges à la tête de Big Mat? Eh ben, Big Mat, d'abord, on vient de passer 2 ans de crise un peu compliqués dans la construction et le bâtiment. Et donc, apparemment, ça ne va pas s'améliorer tout de suite. Si ça repart un peu, mais il y a une certaine incertitude dans le contexte. Et donc, il faut fédérer ces indépendants et les préparer pour porter la marque un peu plus au niveau européen. Donc, voilà les enjeux. Donc, continuez à mobiliser les troupes. Dernière question, pour vous changer les idées, qu'est-ce que vous pratiquez? Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, pour lier au management, j'ai une grande passion qui est le jardin. Et quand je dis, j'ai appris beaucoup sur le management dans le jardin, puisqu'il est facile d'arracher les mauvaises herbes, mais très difficile de faire pousser les roses. Et donc, il faut savoir semer, planter et observer. Cultivez votre jardin, vous apprendrez à gérer les hommes. Merci Joël Armary, bon vent pour vos nouvelles responsabilités. À bientôt. Merci.